Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen. Bienvenue à ce point de presse. Nous sommes le vendredi 24 avril. Nous sommes là pour vous informer. Nous espérons que vous vous portez au mieux. Avant de débuter, comme vous le voyez certainement, Emmanuel André n'est pas présent aujourd'hui. Il a en effet souhaité, pour des raisons personnelles et des raisons professionnelles, se retirer quelque peu de cette fonction de porte-parole interfédéral. Il va bien sûr continuer à travailler pour le bien commun. Il a souhaité se concentrer à l'avenir sur son rôle de médecin, de médecin et de chercheur dans les différents groupes de travail qui sont aujourd'hui occupés encore à travailler pour les étapes qui nous attendent et ces prochaines étapes pour gérer cette pandémie. Pour vous, l'information continue. Tous les canaux qui sont ouverts continuent et on sera toujours disponible et présent pour vous informer en continu de la situation et de ces semaines qui nous attendent. Je vais directement passer la parole à Steven Van Gucht qui va nous présenter la situation au niveau de la santé publique. Goedemorgen iedereen. Ik ga u de cijfers van 23 april presenteren. De afgelopen 24 uur zijn er 210 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 322 hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen op 4.355. Dat is een daling van 172. Daarvan liggen 970 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling met 23. En 681 patiënten worden beademd. Dat is een daling van 22. De afgelopen 24 uur werden er 190 overlijdens gerapporteerd, waarvan 36 uit Vlaanderen, 108 uit Wallonië en 46 uit Brussel. Van die 190 overleden 91 personen in het ziekenhuis en 97 in de woonzorgcentra. Van die 97 overlijdens in de woonzorgcentra waren er 36% bevestigd via een laboratoriumtest. De overlijdens uit Vlaanderen werden uit de Vlaamse woonzorgcentra werden niet gerapporteerd. Die gaan er later nog aan toegevoegd worden wegens een technisch probleem. Dit brengt het totaal aantal overlijdens in België op 6.679, waarvan 46% overleed in het ziekenhuis en 53% in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 1496 nieuwe besmettingen gerapporteerd in België. Daarvan kwamen er 863 via het gewone rapporteringskanaal en 633 uit de lopende studie in de woonzorgcentra. Per gewest gaat het om 602 besmettingen in Vlaanderen, 646 besmettingen in Wallonië, 106 in Brussel en 142 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal gevallen op 44.293. De voorbije 24 uur werden in totaal 9.401 testen afgenomen. Dat brengt het totaal aantal uitgevoerde testen in België op 189.067. Daarvan werden meer dan 43.000 testen reeds uitgevoerd in woonzorgcentra. Vandaag zal de Nationale Veiligheidsraad beslissen over het al dan niet versoepelen van bepaalde maatregelen in mei. Ik denk dat we ons moeten bewust zijn van het feit dat wanneer men bepaalde maatregelen gaat versoepelen, dat dat mogelijk is, zolang we bepaalde voorzorgsmaatregelen blijven respecteren. We moeten ons bewust zijn van het feit dat het virus nog altijd circuleert in België en ook in de maand mei zal dit nog het geval zijn. Dat is niet erg. We kunnen dit controleren en we moeten vooral heel goed denken aan de basisregels, ongeacht welke maatregelen veranderen. Die veranderen niet en die zijn echt cruciaal om het virus onder controle te houden. Nummer 1 blijft nog altijd, wanneer men zich ziek voelt, twijfel dan geen seconde, maar blijf onmiddellijk thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Probeer zoveel mogelijk de afstand te respecteren van elkaar en denk aan de handhygiëne. Met die 3 regels kunnen we heel veel bereiken. Die blijven belangrijk, ook de komende maanden. Ongeacht welke maatregel al dan niet gaat aangepast worden.
Dank u. Et en français. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter les chiffres du 23 avril. Les dernières 24 heures, 210 nouveaux patients ont été hospitalisés et 322 patients ont pu quitter l'hôpital. Ça rend le nombre total des patients dans les hôpitaux à 4 355. C'est une diminution avec 172. 970 patients sont en soins intensifs. C'est une diminution avec 23. 681 patients sont ventilés. C'est une diminution avec 22. Les dernières 24 heures, on regrette le décès, où 190 décès ont été rapportés, dont 36 en Flandre, 108 en Wallonie et 46 à Bruxelles. De ces 190 décès, 91 personnes ont décédé à l'hôpital et 97 dans les maisons de repos. De ces 97 décès dans les maisons de repos, 36% étaient confirmés par un test de laboratoire. Il est important à dire qu'il manque encore les chiffres des décès dans les maisons de repos en Flandre dus à un problème technique. Ils seront rapportés demain. Ça rend le nombre total des décès en Belgique à 6 679, dont 46 dans des hôpitaux et 53 dans des maisons de repos. Les dernières 24 heures, nous avons constaté 1497 nouvelles contaminations en Belgique, dont 863 ont été rapportées par les canaux classiques et 633 par l'étude en cours dans les maisons de repos. Par région, il s'agit de 602 cas en Flandre, 646 cas en Wallonie et 106 cas à Bruxelles et 142 cas d'origine inconnue. Ça rend le nombre total des cas confirmés à 44 293. Les dernières 24 heures, 9 401 tests ont été pris, ce qui rend le nombre total des tests en Belgique à 189 067 tests. Dans la maison de repos, plus que 43 000 tests ont été déjà faits. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité nationale va décider si oui ou non on peut assouplir certaines mesures. Il faut être conscient que même dans les semaines qui vont venir, le virus va continuer à circuler. Il ne sera pas disparu en mois de mai. C'est pas grave, même si on va assouplir certaines mesures, c'est possible sans augmenter le risque, si on tient compte toujours des règles de base principales. Donc même si on assouplit certaines mesures, si on pense à ces 3 règles très simples, on peut diminuer beaucoup de risques. Donc numéro 1, ça reste toujours, si on se sent malade, s'il vous plaît, restez à la maison. N'hésitez pas une seconde, restez à la maison directement. Ça peut prévenir beaucoup de contamination. Essayez de garder toujours la distance et pensez à votre hygiène de main. Avec ces 3 règles, on peut prévenir beaucoup de contamination. Merci. Goedemorgen. De cijfers van de afgelopen dagen tonen aan dat we slagen in onze collectieve doelstelling, namelijk de kracht van het virus doen afnemen. Dit geeft ons perspectief om op korte termijn gradueel de draad weer op te nemen. Zoals Steven al heeft aangehaald, is het virus echter nog steeds aanwezig in onze samenleving en dat zal zo ook de komende weken en maanden blijven. We zullen dus moeten leren omgaan met deze nieuwe realiteit. Voor de gezondheid van ons allemaal is het van belang dat we leren leven met de aanwezigheid van het virus en ons gedrag en gewoontes hieraan aanpassen.
De afgelopen weken hebben we door het naleven van de coronamaatregelen een veilige omgeving gecreëerd. In eerste plaats in onze eigen woning, maar ook in onze werkomgeving. Deze positieve attitude heeft ervoor gezorgd dat de curve is afgevlakt. We gaan de komende weken stapsgewijs deze veilige huiselijke omgeving trachten uit te breiden. We zullen dit voorzichtig moeten doen, want de kans bestaat dat de maatregelen opnieuw aangescherpt worden als de verspreiding van het virus opnieuw zou toenemen. Iedereen kan en moet op een solidaire manier bijdragen tot het tot stand brengen van een zo veilig mogelijke omgeving. Zoals Steven reeds heeft aangehaald, zullen nieuwe gewoontes ons moeten beschermen tegen het nog aanwezige virus. Dit kan onder andere door een goede handhygiëne of thuis te blijven bij de minste symptomen. Door dergelijke discipline bescherm je jezelf en de anderen tegen het virus. Onze gemeenschappelijke inspanningen van de afgelopen weken hebben ervoor gezorgd dat de situatie beheersbaar bleef. Deze solidariteit zal ook in de toekomst nodig zijn om onze samenleving weerbaar te maken en te houden tegen dit virus. Onze solidaire samenleving is onze kracht. Laten we samen solidair blijven, morgen, volgende week, de komende weken en de komende maanden. Samen kunnen we dit. Dank u wel. Bonjour. Les chiffres de ces derniers jours ont montré que nous avons bel et bien réussi notre objectif collectif, c'est-à-dire limiter, diminuer la force du virus. Cela nous donne évidemment aujourd'hui des perspectives à court terme pour progressivement reprendre le cours de notre vie. Mais la réalité est celle-ci. Le virus est encore et toujours présent dans notre société. Et durant les prochaines semaines, nous allons devoir être conscients de cette nouvelle réalité, l'accepter et vivre avec. Pour notre santé à tous, il est important en effet d'apprendre à vivre avec la présence de ce virus et d'adapter dès lors nos comportements, nos habitudes. Durant les semaines passées, nous avons en effet créé un espace de vie qu'on appelle sécurisé, dans le cadre des mesures que nous avons respectées chez nous à la maison, dans le cadre des mesures que nous avons suivies en allant travailler pour certains d'entre nous. Cette attitude positive et constructive a fait que nous avons pu ensemble gérer cette courbe et la diminuer. Nous allons dans les prochaines semaines, étape par étape, élargir cet espace de vie sécurisé. Nous allons devoir aborder cela avec prudence, car il est vrai que le risque existe, que les mesures renforcées qui sont prises maintenant pourraient être reprises si jamais la propagation du virus augmente de manière exponentielle. Chacun doit donc agir de manière solidaire pour construire ensemble ce nouvel espace de vie sécurisé. De nouvelles habitudes vont être prises. De nouvelles habitudes vont nous protéger en effet contre ce virus. Et Steven Van Gucht l'a encore répété, les réflexes de santé publique essentiels resteront notamment cette hygiène des mains et aussi le fait de s'isoler immédiatement dès qu'on a les premiers symptômes. Ce sera grâce à cette discipline personnelle et collective que nous allons pouvoir nous protéger et protéger les autres. Nos efforts communs de ces dernières semaines nous ont permis de rendre la situation gérable pour les hôpitaux et pour les professionnels de soins de santé. Cette solidarité, nous allons encore en avoir besoin à l'avenir pour pouvoir construire ensemble une communauté résiliente face à ce virus. Notre solidarité et notre société solidaire telle que nous la vivons depuis plusieurs semaines est notre force. Restons donc solidaires contre ce virus, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans les prochaines semaines, car nous savons qu'ensemble, nous pouvons le faire. Merci. Nous allons passer à quelques questions reçues de journalistes aujourd'hui. Près de 2 semaines sont passées depuis le week-end très chargé de Pâques. Observe-t-on cela dans les chiffres? Était-ce statistiquement attendu qu'un effet soit visible? Peut-on éventuellement dire qu'il n'y a aucune influence visible ou que les conséquences sont négligeables? Ce qu'on voit dans les chiffres est qu'il y a une tendance à la baisse, déjà depuis plusieurs jours, ce qui est très bien.
Et on ne voit sûrement pas d'augmentation dans les chiffres maintenant 2 semaines après le week-end de Pâques. Bien sûr, on ne peut pas être sûr que si on aurait resté plus à la maison, peut-être les chiffres seraient un peu plus bas. Maintenant, c'est difficile à dire, mais sûrement on ne voit pas d'augmentation. Donc je pense que l'impact est vraiment très limité. We zijn nu bijna 2 weken na het drukke paasweekend. Zien we daar iets van in de cijfers? Was het statistisch te verwachten dat er mogelijk een effect te zien zou zijn? En kunnen we eventueel stellen dat er geen invloed te zien is of dat de gevolgen verwaarloosbaar zijn? We zien de voorbije dagen vooral een dalende trend in de cijfers. Dat is goed, dat is ook wat we verwachten, dat is wat we nodig hebben. We zijn nu 2 weken na het paasweekend en er is geen sprake van een stijging in de cijfers. Dus ik denk dat wat dat betreft de impact zeer beperkt is geweest. Natuurlijk, we kunnen niet 100% zeker zijn dat indien tijdens het paasweekend mensen meer hadden thuisgebleven, niet waren samengekomen, misschien zouden de cijfers iets lager gelegen hebben nu. Dat kunnen we eigenlijk onmogelijk bepalen. Maar een stijging zien we niet. Dus de impact daarvan is waarschijnlijk heel beperkt geweest. Heeft een stoffen masker een bepaalde levensduur? Mag dat soort masker een hele dag worden gedragen zonder het te vervangen? Wel, een levensduur erop plakken is moeilijk. Het hangt een beetje af van welke stof men gebruikt. Zo'n stoffen masker kan gemaakt worden uit verschillende soorten stof. Het belangrijke is dat die maskers kunnen hergebruikt worden. Ze kunnen gewassen worden in de wasmachine op 60 graden, een half uur. Dat is voldoende om het virus af te doden. Men kan ze ook afkoken in een pot. Dat is voldoende ook om het virus af te doden. En dit kan men eigenlijk blijven doen zolang de integriteit van dat masker behouden blijft. Zolang de stof van goede kwaliteit blijft, zou dat geen probleem mogen zijn. Ik kan daar moeilijk echt een bepaalde einddatum op plakken. Mensen zullen dat zelf een beetje moeten beoordelen. In principe kan zo'n masker een hele dag gedragen worden, zolang dat het niet nat wordt, niet bevuild is. Kan men dat blijven dragen en dan 's avonds ergens in een wasmand of in een zak leggen. Het is ook aan te raden om verschillende maskers in huis te hebben. Zo hoeft men niet elke dag het masker te gaan wassen en steriliseren. En kan men eventueel na enkele dagen een was doen om de maskers allemaal klaar te maken voor de komende dagen. Le masque en tissu a-t-il une durée de vie? Peut-il être porté toute la journée sans être changé? C'est difficile de déterminer une durée de vie pour ce type de masque parce que ça dépend très fort du type de tissu qui est utilisé. En théorie, on peut réutiliser ce masque jusqu'au moment à condition que la qualité du tissu reste toujours bien. On peut le porter pendant une journée et après une journée, c'est important de quand même le laver et de décontaminer le masque, de tuer le virus qui est potentiellement sur la surface de cette masque. On peut faire ça en le lavant à 60 degrés pendant une demi-heure ou peut-être bouillir dans un pot. Et in C, si le masque supporte ça, si la qualité reste bien, on peut continuer à le faire. Je pense qu'il est aussi à conseiller d'avoir plusieurs masques par personne. Comme ça, il ne faut pas laver chaque jour son masque et on peut attendre quelques jours. Chaque jour, on porte un nouveau masque et alors il faut seulement laver 3 ou 5 masques en une fois. C'est un peu plus pratique. Faudrait-il définir un seuil d'admission aux soins intensifs et d'hospitalisation pour permettre de passer les différentes étapes du déconfinement? Si oui, quel serait ce seuil? Je ne peux pas donner des commentaires sur le seuil spécifique, mais c'est vrai que la capacité des soins intensifs est un paramètre très important. Parce qu'il faut à tout moment pouvoir garantir qu'il y a assez de capacité dans les soins intensifs. Si on ne peut pas garantir ça, ça veut dire que parfois il y aura des personnes qui ne peuvent pas recevoir les soins nécessaires et qui vont peut-être mourir parce que la capacité est insuffisante. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc la capacité des soins intensifs, en effet, est un paramètre très important.
Mais il est aussi important à dire que malgré que bientôt on va probablement assouplir certaines mesures, ce qu'on veut vraiment voir, c'est une continuation de la diminution des chiffres. J'espère vraiment que le nombre d'hospitalisations va encore diminuer plus, que le nombre de patients dans les soins intensifs va diminuer, le nombre de contaminations vont encore diminuer. Je pense que c'est possible, même en assouplissant certaines règles, si on continue à respecter aussi les règles de base et avec certaines précautions, je pense que cet objectif reste toujours réaliste. Aussi avec le bon temps qui va venir, avec l'été qui va venir, ça va nous aider aussi un peu. Donc j'espère vraiment continuer à voir diminuer les chiffres. Moet er een drempel worden vastgelegd voor opnames in het ziekenhuis en in de intensieve zorgen, wanneer de maatregelen worden afgebouwd? Zo ja, wat zou deze drempel dan zijn? Wel, ik kan op dit ogenblik geen commentaar geven over een specifieke drempel betreft het aantal opnames op intensieve zorgen. Maar het klopt wel dat dit een van de belangrijkste parameters is in de aanpak van de crisis. We moeten ten allen tijde kunnen garanderen dat er voldoende capaciteit is op de intensieve zorgenafdelingen. Wanneer die capaciteit zou dreigen te overschreden worden, dan moeten we ingrijpen. Wanneer we dat niet kunnen garanderen, dan gaan er mensen overlijden die anders niet hadden moeten overlijden, omdat ze niet de gepaste zorgen kunnen krijgen. We hebben die situatie niet gehad in het verleden en we willen die in de toekomst ook niet krijgen. Nu, dat gezegd zijnde, denk ik wel dat het belangrijk is dat, ondanks het feit dat we in de toekomst waarschijnlijk een aantal maatregelen gaan versoepelen, dat ik nog altijd verwacht en hoop dat de cijfers verder gaan blijven dalen. Het aantal besmettingen in de bevolking, het aantal opnames in de ziekenhuizen zouden nog verder moeten dalen. Dat is mogelijk, ook al gaan we bepaalde maatregelen versoepelen, zolang we een aantal voorzorgsmaatregelen respecteren, de regels rond de basishygiëne, afstand houden, thuisblijven bij ziek zijn. Als we dat blijven respecteren, dan gaan die cijfers verder kunnen dalen. Zeker ook met het vooruitzicht van de zomer die er zit aan te komen, dat gaat ons heel waarschijnlijk ook nog een beetje verder helpen. Merci à tous, bedankt. Merci d'avoir suivi ce moment d'information. Continuez à vous informer. Ce soir, le Conseil national de sécurité prendra des décisions. Nous vous informerons bien entendu de ces décisions. On se retrouve de toute façon demain à 11 h. Pour continuer à vous accompagner dans cette situation et dans les prochaines étapes de l'évolution de cette pandémie. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres en samen kunnen we dit. Dank u wel.